Bonjour et bienvenue dans cette session d'analyse de CV. On va analyser ensemble des CV donc non empathiques et des CV empathiques et vous allez comprendre cette analogie que je mets en avant. Donc d'un côté le candidat, de l'autre l'employeur. Le candidat veut des avantages, il veut être formé, il veut obtenir une carrière qu'on lui apprenne des choses pour qu'il puisse après les mettre en application. Et de l'autre, le manager, enfin le manager, l'entreprise en général qui a besoin de gens opérationnels tout de suite et assez rapidement. Mais c'est plutôt la manière dont ça se traduit dans leur CV, en fait. Comment est-ce qu'on donne d'abord avant de recevoir ou est-ce qu'on veut d'abord recevoir avant de donner? Donc, on va voir concrètement ces aspects, cette philosophie sur des CV très clairs, très précis. Et on va voir comment on peut effectivement arriver à un accord en se focalisant d'abord sur les besoins de l'autre. Donc, un CV dans l'absolu ne peut jamais être ni bon ni mauvais. Il faut toujours qu'il puisse soit matcher avec un job, soit ne pas matcher avec un job. Donc, un CV qui est absolument mauvais, ça n'existe pas. Un CV qui est absolument bon, ça n'existe pas. Soit un CV match pour un rôle, soit il ne matche pas. Ici, on va parler d'un rôle de gestionnaire de paye. Donc, c'est un rôle de payroll officer, euh, qui est donc basé en Belgique et pour lequel il faut euh, pouvoir gérer donc la paye d'une population de 6 à 700 personnes. Et donc, il nous faut quelqu'un de suffisamment expérimenté pour pouvoir faire tourner la machine très rapidement, parce qu'imaginez que les payes soient mal calculées, que les payes soient les paiements soient mal faits, eh bien, ça serait un vrai problème pour l'entreprise parce que les gens pourraient partir. Imaginez-vous, vous travaillez dans une entreprise et à la fin du mois, vous n'êtes pas correctement payé, vous êtes trop payé, vous devez rembourser ou vous n'êtes pas assez payé, etc., etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très sensible. Donc l'annonce exprime clairement qu'on a besoin de quelqu'un d'expérimenté. Et donc on a reçu des CV, il y a des CV qui ont été envoyés, et on va regarder les CV justement et les analyser en fonction donc de ce critère d'empathie qu'on a mentionné. Prenons tout de suite donc le premier CV. Rappelez-vous toujours la règle des 6 secondes. En 6 secondes, on est censé voir tout de suite de quoi on parle. Prenons donc le premier CV et voyons tout de suite. Alors, à ce stade, vous devrez normalement déjà avoir repéré des choses en ligne avec la gestion de paye et avec le payroll. Et effectivement, vous ne voyez rien. La première information n'est pas pertinente. Ne mettez jamais curriculum vitae sur un curriculum vitae. On sait que c'est un curriculum vitae. Ici, mettez votre titre ou ce que vous recherchez ou ce que vous êtes, ou enfin ce que vous êtes, ce que vous faites, mais pas juste curriculum vitae. Ici, donc la personne met donc un résumé de son profil et de ses ambitions, mais qui est totalement inutile. Je ne recommande pas l'utilisation de cette partie-là parce qu'elle pousse les gens à écrire des choses qui sont toutes faites, qui n'ont aucune efficacité. C'est du je suis, je suis, je suis. Donc c'est je suis motivé, un travailleur fort, j'ai la capacité de travailler sous pression, je suis positif, etc. Voilà. Je suis. On ne lit pas ça, c'est comme une publicité YouTube. On ne lit pas ça en tant que recruteur ni en tant que manager, ça n'a aucune valeur. Donc après, on avance et effectivement, la première chose qu'on observe dans ces études, donc déjà je ne conseille pas de mettre les études en premier parce que la première chose qui nous intéresse, c'est l'expérience professionnelle. Donc clairement pour gagner en efficacité, je ne recommande pas de mettre les études en premier. Mais si vous mettez vos études, il faut qu'elles soient en ligne au moins avec le poste. Ici, on recherche quelqu'un qui fait de la gestion de paye, donc des ressources humaines, et qui du coup aurait étudié les ressources humaines. Aucun lien, ça n'a aucun lien. L'expertise de cette personne est enfin, les études de cette personne sont dans l'ingénierie civile. Ça n'a rien à voir. Euh, totalement à côté de la plaque. Donc déjà avec cet élément ici
Et cet élément-là, normalement, on est déjà parti, on est déjà loin. Mais poussons l'exercice un petit peu plus loin. Donc, comme vous rappelez-vous de la règle des 6 secondes, les 6 secondes sont déjà écoulées depuis très longtemps. Alors ici, on continue et effectivement, là, on voit enfin le lien avec le poste payroll, mais encore, enfin, on voit encore un lien qui n'est pas du tout pertinent. Donc, quelqu'un qui fait de l'administration des ressources humaines n'a pas de lien direct avec le payroll. Donc, le payroll est vraiment quelque chose de très particulier. Et alors ici, ça n'a plus rien à voir. Donc ici, on n'a pas assez d'éléments pour comprendre. Donc bien sûr, ici, alors on comprend, donc il est la première personne de contact qui fait des ressources humaines et de l'expédition. Donc ça n'a aucun lien, il expédie des humains, je ne sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, ça n'a aucun lien. Donc c'est vraiment très très difficile de continuer à suivre un CV comme ça. Pour clôturer en tout cas l'exercice et pour s'assurer qu'effectivement on n'est pas sur un CV qui match, on va faire un exercice ici qui est une recherche par mots-clés. Donc si jamais vous ne connaissez pas ce truc, vous faites CTRL F et donc là vous avez une barre de recherche qui s'indique et là vous rentrez le mot-clé. Et donc quand vous appuyez sur Entrée, vous voyez le nombre de mots-clés enfin le nombre de fois que le mot-clé est repris. Et ici on le fait et effectivement il n'y en a aucun. Donc, ce qui veut dire que cette personne postule sans avoir un seul mot-clé qui est lié au rôle et qui n'a pas les bonnes études, qui parle d'elle-même avec un template qui n'est pas pertinent. Donc on n'a aucun élément. Vous comprenez à quel point ici, enfin, il n'y a même pas de. Là, on pourrait dire que lui ne voit pas un 6, il voit une lettre, quoi. Il voit un Z, ou même pas, il voit juste rien, il voit un chat, quoi. Enfin, je ne sais pas comment est-ce qu'il a pu potentiellement enfin, se mettre à la place de son employeur et effectivement proposer le fait de proposer à une entreprise de s'occuper de sa paye et de faire en sorte que ses employés soient bien payés. Donc effectivement, c'est là ici que vous devez comprendre l'importance de se mettre à la place de son employeur. Alors on va prendre un deuxième exemple. Ici, une autre personne qui, elle, s'approche un peu plus de l'idée de l'empathie, mais qui n'y est pas encore. Donc effectivement, elle fait des études en business. Alors elle met encore une fois son education en premier, donc c'est sa formation en premier, ce que je ne recommande clairement pas, mais c'est pas nécessairement un point bloquant. Bon, elle met une photo, elle peut le faire, mais encore une fois, faites-le uniquement si ça a du sens, parce que c'est de la place que vous perdez. Donc dans les études, il n'y a rien de réellement pertinent ou en ligne avec les ressources humaines et avec la gestion de paye. Mais effectivement, on continue avec l'expérience et là, on voit qu'elle est comptable. Et donc, ce n'est pas en lien direct. Ça peut être connecté, on peut se dire que c'est plus ou moins connecté avec des chiffres, etc. Mais ce n'est pas du tout cohérent. Euh, mais on voit la combinaison de ce qu'elle a fait en finance et avec une expérience d'un an en ressources humaines. Mais ça n'a pas de lien avec le payroll même. Le payroll, la gestion de paye, c'est une expertise très précise, c'est un métier et une carrière qui est très précise. Donc on fait encore une fois, ah oui, et alors petit détail ici, je mentionne, enfin je m'arrête même pas là-dessus, mais juste pour que vous compreniez, elle prend effectivement de l'espace dans son CV pour mettre enfin, ces phrases toutes faites qui ne servent à rien, qu'on ne lit même pas, qui sont vues comme de la publicité YouTube, c'est pas du tout pertinent. Donc, je suis consciencieuse, flexible, je suis, blablabla. Ça n'est pas du tout intéressant pour nous parce qu'on ne sait pas le lire. Je vais vous montrer après à quand est-ce qu'on peut le lire. Quand est-ce qu'on peut prendre du temps pour le faire. Mais en tout cas ici, on sent chez cette personne une volonté pour elle de se développer dans le cadre du payroll en disant je veux que vous me développiez sur la partie payroll parce que ça m'a beaucoup intéressé lors de ma dernière expérience. Et de l'autre côté, bien sûr, l'employeur qui dit oui, mais moi j'ai des employés qui, si ils ne sont pas payés correctement, vont partir de mon entreprise parce que un mois ils n'auront pas leur salaire, le mois d'après ils seront
pas bien payé, le mois d'après encore trop bien payé, enfin trop bien payé, ils auront trop, ils devront rembourser. Donc l'employeur est là en demande de quelqu'un qui a l'expertise, qui peut le faire tout de suite, et cette personne est plus dans une posture de non, non, mais j'ai besoin que vous m'appreniez et que vous me développiez sur ce poste. Bien sûr, c'est extrapoler ce que je dis, mais on sent effectivement une volonté de se rapprocher vers quelque chose qui est plutôt lié au payroll, mais sans avoir réellement l'expertise sur le poste. Alors que, bien sûr, il peut y avoir des postes où on attend des gens plus juniors, mais ça, c'est pas le cas de ce rôle-ci. Donc, effectivement, là-dessus, il y a plusieurs choses à se dire. Et donc, bien sûr, le dernier test sur la recherche de mots-clés est là sur la recherche de mots-clés. Voilà, on en trouve un seul. Il match une seule fois et est effectivement basé sur rien du tout. Donc c'est juste expérience où elle se décrète elle-même ayant la capacité de faire du payroll, mais sans expertise précise, sans chiffres, sans rien. Juste elle dit je fais du payroll. Voilà, elle l'a peut-être fait, mais sans donner d'expérience précise, elle l'a juste mis. Alors, on va passer ensuite à un CV qui est nettement plus empathique et qui clairement passe le test et le filtre des 6 secondes. Et on commence tout de suite et on voit tout de suite qu'il propose directement quelque chose qui nous intéresse, donc un mot-clé qui est intéressant. Alors il met sa formation en avant, ce que je ne recommande pas, mais ce n'est pas grave parce qu'ici, il met ça tout de suite en avant. Donc quand on descend ici, on se rend compte que effectivement, il y a le mot-clé est effectivement très présent. Donc là, si je viens ici et que je fais ça, il est là 19 fois. Vous imaginez la différence entre 0, une fois, et 19 fois. Donc vous vous rendez compte la différence de qualité du CV par rapport à ça. Donc forcément, lui, s'il met son diplôme en premier, c'est pas grave. S'il fait entre guillemets des erreurs, c'est pas grave parce qu'on sait qu'il va nous parler de ce qu'on recherche. Il va effectivement traiter des dynamiques très très précises avec des mots-clés très précis qui seront parfaitement en ligne avec la fonction. Et donc, à travers ces 19 fois où il mentionne son mot-clé payroll, il est totalement en ligne. Et donc, quand on regarde tout en bas, c'est très intéressant parce que là, lui parle de je suis. Et là, effectivement, il dit, ah, donc, alors j'ai travaillé en équipe, j'ai travaillé de manière individuelle, et là, il parle du fait, il dit, je suis rigoureux, organisé, éthique, etc. Et là c'est du blabla. Parce qu'on c'est pas à lui de la cesser, c'est nous qui devons la cesser en disant, ok, on estime qu'effectivement, au vu de tout ce qu'on a vu de lui, on estime qu'il est rigoureux, organisé, etc. Mais ici, il a donné tellement de valeur que effectivement là, ça prend tout son sens. Et là, effectivement, le fait de parler de soi et de dire je suis, ça commence à prendre de la valeur. Parce qu'il a donné tellement de valeur ici, il a tellement apporté d'importance et d'impact que tout ce qu'il nous dira après, on va le considérer en se disant, ah ben oui, effectivement, maintenant qu'il nous a donné ça, ça c'est intéressant. Et effectivement, il va pas trop loin dans le blabla, parce que ça, effectivement, ces trois mots-clés, c'est pas gênant, mais effectivement, donc la gestion des salaires, ben, on peut assesser effectivement que il l'a fait, la législation sociale également. Enfin, donc vous voyez la différence entre le fait de d'abord donner à son employeur potentiel, donner de la valeur, donner quelque chose qui est en ligne avec ce qu'on a demandé, et puis seulement après commencer à amener des éléments. Et c'est vraiment avec ça qu'on peut voir la différence entre des profils qui ne sont pas du tout empathiques et qui ne se mettent pas du tout à la place de leur futur employeur, et on pourrait même extrapoler à la place même de leur employeur. Parce que la question, c'est ça, c'est de se demander dans quelle mesure est-ce qu'ils pourront être en succès dans leur entreprise si même pendant qu'ils travaillent, qu'ils sont en poste, ils ne se mettent pas à la place de leur employeur. Et donc c'est vraiment là, en fait, où on voit cette différence de positionnement et on voit que les candidats les plus pertinents et ceux qui réussissent à obtenir ça, c'est vraiment les candidats qui se mettent d'abord à la place de l'employeur et qui se focalisent sur le besoin de l'employeur. Ah ok, l'employeur a besoin
de quelqu'un qui fait du payroll. Est-ce que j'ai fait du payroll? Oui, donc je peux proposer ma candidature. J'ai pas fait de payroll. Alors, est-ce que c'est un poste sur lequel on peut me former ou non? Ah, c'est un poste sur lequel on peut me former. Alors, j'ai pas fait de payroll, mais je veux d'abord le mettre en avant, dire que je cherche du payroll. Et là, ça a peut-être du sens d'exprimer ce qu'on recherche et pourquoi on le recherche, et puis de mettre en avant ce qu'on a fait qui est en ligne avec du payroll dans nos expériences. Et là, effectivement, il y a un match qui peut s'opérer.